Dans cette formation, nous allons voir comment on détecte une entrée numérique et comment on peut débugger un programme en communiquant avec le PC. Je vais continuer à utiliser la carte Application Board, donc qui est ici. Et pour cet exemple, on va utiliser le joystick. Donc c'est le petit composant qui est ici. C'est un joystick à 5 positions. Alors au niveau du brochage, alors on a le brochage ici, c'est la broche 12, 12 à 16. Et nous on va utiliser le bouton central, c'est la broche 14. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de faire un programme qui, lorsqu'on appuie sur le bouton, qui allume la LED RGB de la carte, donc la LED RGB qui est ici. Et on va allumer la broche bleue pour changer un peu. Donc la broche bleue, c'est la broche 25. Allez, c'est parti. J'ouvre l'IDE. On va créer un nouveau programme. Je vais l'appeler entrée numérique. Et je vais aller consulter de suite la documentation pour voir comment on utilise les entrées numériques. Alors, c'est ici. Et les entrées, c'est Digital In. C'est une classe qui est assez simple, donc on a toujours un petit programme d'exemple, on va s'en inspirer. Et au niveau des méthodes de la classe, donc on a deux constructeurs. Donc, et alors une méthode read qui renvoie 0 ou 1. Une méthode mode si on veut utiliser les résistances internes, donc les résistances de pull-up ou de pull-down. Un raccourci pour la méthode read, on va voir comment on l'utilise. Et une méthode qui peut utiliser, c'est isConnected. Alors, au niveau du brochage de la carte, alors par défaut, petite remarque, c'est indiqué ici. Donc, toutes les entrées et sorties numériques, on l'a déjà vu, ce sont les broches repérées en bleu. Donc de la 5 jusqu'à la 30. Le LPC 1768 fonctionne en 3V 3. Mais gros avantage par rapport à ses concurrents, que sont le Raspberry Pi ou les nouveaux Arduino, comme l'Arduino Pro, il est 5V tolérant. Donc ça veut dire qu'on peut lui envoyer du 5V, ses entrées ne vont pas griller. Alors par défaut, on vous dit qu'un 0 logique, c'est pour tous les voltages inférieurs à 0,8V et un 1 logique est détecté si la broche reçoit une tension supérieure à 2V. Par défaut, on a une résistance de pull-down qui est activée. Voilà, je vais afficher la documentation. Digital In. Et ben c'est parti. J'édite mon programme. Alors déjà je vais créer ma LED bleue. On a dit c'est sur la broche 25. P25. Je vais créer mon bouton Digital In. Je vais l'appeler bouton. C'est la broche 14. On va faire une boucle infinie dans laquelle on va tester l'appui sur le bouton. Donc bouton point. Donc la méthode pour lire l'état du bouton, c'est read et ça va renvoyer 0 ou 1. Alors if bouton.read égale 0 égale 1. Donc si j'appuie sur le bouton,
Alors, on va utiliser une petite astuce. On va faire bouton égale non. Alors c'est pas le bouton, pardon. C'est la LED. LED égale non LED. Bon, alors c'est pas LED, c'est LED B, LED blue. Donc le point d'exclamation, c'est la fonction non. Donc en fait, ça transforme un 0 en 1 et un 1 en 0. Donc si la LED est à l'état 1, eh ben, elle va passer à l'état 0. Voilà, ça inverse l'état. Et si elle est à l'état 0, elle va passer à l'état 1. Je rajoute derrière une petite temporisation. Ça, c'est pour éviter, comme le microcontrôleur tourne très vite, c'est pour éviter que le temps d'appui sur le bouton soit détecté comme plusieurs appuis. Sinon, ça va clignoter, ça peut même clignoter des centaines de fois le temps que j'appuie et que je relâche le bouton. Donc, je vais mettre 0,25 secondes. Allez, on va vite tester ce premier programme. Donc, je branche la carte, je compile. Voilà, j'enregistre. J'attends que la carte clignote. Je fais un reset. Donc j'ai ma LED qui s'allume. J'appuie sur le bouton. Si je laisse appuyer, on voit bien que la LED change d'état toutes les 0,25 secondes. Si j'appuie, voilà. Donc mon programme fonctionne. Alors, bouton.read égale 1, on peut faire plus simple. On peut faire déjà bouton.read, ça va aussi fonctionner, puisque if 0, puisque la méthode read renvoie 0 ou 1. Donc if 0, ça ne va pas s'exécuter. Et if 1, ça va s'exécuter. Donc on pourrait faire if bouton.read. Mais on peut faire encore plus simple, puisqu'il y a le petit raccourci pour la méthode read. On a ici une redéfinition de l'opérateur int. Donc il suffit de faire if bouton. Voilà, on va tester. Je remplace le fichier. Ça clignote, un petit reset. Voilà, ça fonctionne exactement comme auparavant. Alors là c'est bien, on a un tout petit programme, donc c'est facile à débugger, mais on travaille à l'aveugle. Alors on voit que dans la doc, donc si je retourne à l'origine, au sommaire de la documentation, on a des petits conseils là pour débuter, et là on a une section debugging. Alors c'est bien de la lire, il y a des petits conseils très utiles. Donc déjà concernant les erreurs de compilation, on vous dit que la plupart du temps c'est des points-virgules oubliés. Donc imaginons là, si j'oublie le point-virgule là, bah, le compilateur il va émettre une erreur. Voilà, donc là j'ai une erreur, donc j'ai la ligne qui se met en surveillance et on me dit qu'il y a de grandes chances qu'il attende un point-virgule avant l'instruction wait 0,25. Donc si je mets mon point-virgule et que là je compile, l'erreur va être supprimée. Pour les autres erreurs, alors les erreurs de runtime, on verra juste après. Et là, on va parler des messages de debug. Alors, ils ont eu la bonne idée d'implémenter la fonction printf, qui est hyper connue en C, et la fonction error. Alors, printf, ça permet d'afficher des messages. Alors, imaginons que quand mon programme se déclenche pour la première fois, je veuille mettre un message. Printf. Bonjour. Alors, on va mettre un saut de ligne. Voilà. Je compile.
J'enregistre. Alors évidemment, il va falloir afficher les messages sur l'ordinateur. Alors on peut utiliser un programme, alors il y en a un qui est hyper connu, c'est Petit. Alors moi, j'aime bien Qtcom, qui est disponible malheureusement que sous Linux. Qtcom. Alors pour le configurer, c'est très simple. Alors déjà, le port USB, c'est /dev/tty ACM0, 9600 baux, 8 bits de données, 1 bit de stop, pas de parité et pas de contrôle de flux. Voilà, on clique sur Open. La case reste grisée, ça veut dire que la liaison USB est bien fonctionnelle. Donc maintenant, si je fais un reset, je devrais voir apparaître le message bonjour. Donc j'appuie. Et je vois bien mon message bonjour qui défile. Hein. Alors, donc là, il y en a des milliers qui sont écrits puisque c'est dans la boucle while. Voilà. Et en même temps, la LED d'activité, on voit qu'à chaque fois que l'on écrit sur la liaison USB série virtuelle, bah, la LED clignote. Alors je vais enlever mon message, c'est pas très intéressant. Nous, on va s'en servir pour voir l'état de variables. Alors imaginons que je veuille compter le nombre d'appuis sur le bouton. Donc je vais créer une variable de type donc un entier, compteur, je l'initialise à 0. Et donc chaque fois que j'appuie sur le bouton, je fais compteur plus, je l'incrémente. Et je vais afficher la valeur du compteur. Donc printf compteur égale. Alors, il faut savoir utiliser la fonction printf. Donc, vous pouvez consulter la documentation de cette fonction, par exemple sur C++ référence. Voilà, il y a des flags à mettre en fonction du type de variable que l'on veut afficher. Donc, par exemple, un entier, c'est %d. Voilà, si c'est un non signé, il faut mettre un U. Pour les décimaux, c'est un F, etc. Donc vous regardez la doc. Donc printf %d virgule et le nom de la variable, compteur. Voilà. Allez, on va vite générer le programme. J'enregistre. Je fais un reset. J'affiche mon terminal. On peut l'effacer. Alors là, c'est pas bien présenté, donc je vais rajouter un saut de ligne. On compile. Voilà, reset, j'affiche, je clear, j'appuie sur le bouton du joystick. Voilà, si je laisse appuyer, ça déroule. Voilà. Alors, une dernière fonction qui est un peu moins utilisée, c'est la fonction error. Alors, error, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça va déclencher les fameuses LED bleues de la mort. Alors, les LED bleues de la mort, c'est un code pour dire qu'en gros, que le système a rencontré une erreur fatale. Voilà. Donc, on a un exemple ici. Imaginons qu'on veuille faire quelque chose à une broche qui n'est pas capable qu'elle ne peut pas faire. Donc là, dans l'exemple qui est donné, c'est qu'on veut faire du PWM sur une broche qui n'est pas faite pour faire du PWM. Donc ici, les broches PWM, donc on le verra plus tard, c'est les broches 21 à 26. Et là, ils veulent faire du PWM sur la broche 20. Donc là, le programme, il va passer, mais au moment de l'exécution, il va déclencher les fameuses LED bleues. Alors nous, avec la fonction error, on peut les déclencher. Donc on va, par exemple, on va dire
Arrivé à 10 appuis sur le bouton, on va arrêter la carte, on va la planter et on va afficher le code d'erreur. Donc if compteur égale 10. Error. Et là je vais afficher un saut de ligne. Stop. Voilà. Allez, on teste. Reset. Donc j'appuie sur mon bouton. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et arrivé à 10. Alors ça n'a pas pris en compte le saut de ligne. Bon. Enfin, ça a bien affiché stop. Et là j'ai les fameuses LED bleues de la mort. Donc là la carte elle fonctionne plus. Là on peut appuyer, c'est mis en stand-by. C'est tout pour cette formation. Rendez-vous dans les prochains épisodes.